je vais vous demander de partager au maximum cette vidéo. Car l'heure est grave. L'heure est très grave, chers camarades. L'AES est menacée. L'AES est menacée. Et je voudrais ici saluer le travail patriotique et citoyen abattu par la camarade Pichering Balé. Partagez ces vidéos, chers camarades, partagez ces vidéos. On va très rapidement rentrer dans la vie parce qu'on est en retard. Normalement, le direct doit le tenir. Il devait le faire peut-être à 22h, 21h normalement. Mais là, j'ai pris un grand retard. Mais quand même, je vous demande de partager quand même. Partager au maximum. Voilà. Chers camarades, nous avons un grand complot qui se prépare contre l'AES. Un complot immense qui se prépare contre l'AES. Oui, oui. Un complot immense qui se prépare contre l'AES. Je vais ici vous montrer quelqu'un. Je vais ici vous montrer quelqu'un. Oh, ça là, celui-là, c'est tellement. Voilà. Vous voyez ce monsieur? Ouais, ce monsieur. Ouais, ce monsieur. Il s'appelle, c'est le colonel Alpha Yaya Sangaré. Alpha Yaya Sangaré. Le colonel Alpha Yaya Sangaré. Vous comprenez ça? Eh bien, il a été arrêté par les autorités maliennes. Pourquoi a-t-il été arrêté? Je vais vous expliquer. Parce que les gens donnent les versions bidons. Au même moment, nous apprenons que l'armée algérienne est en train de faire des exercices militaires à balles réelles à la frontière avec le Mali. Et cet exercice-là, on va vous dire ce qui se passe. Chers camarades peu d'Afrique, avant-hier, je crois, si ma mémoire est bonne, j'ai fait un direct où j'ai dénoncé l'ingérence malsaine, honteuse des États-Unis dans les affaires intérieures du Mali par ricochet, l'AES. Quand les États-Unis se sont donné le malin plaisir de dire, de demander au Mali d'organiser les élections, comme si eux-mêmes là, ils n'avaient pas d'autres problèmes chez eux là-bas. J'ai dénoncé ça. Mais vous allez comprendre pourquoi j'ai dénoncé ça et je viens dénoncer l'arrestation. Je viens vous parler de l'arrestation de ce monsieur, Alpha Yaya Sangaré là. Je est venu vous dire son arrestation. Pourquoi? Chers camarades pédophiles, tenez-vous bien. Tenez-vous bien, Alpha Yaya Sangaré. Tenez-vous bien. Pour rappel, c'était ce colonel Alpha Yaya Sangaré qui était le commandant de la Fossa jusqu'à la chute d'Ibeka. En réalité, dans un premier temps, je vais vous lire ça d'abord. Voilà. Je vais vous lire. Alpha Yaya Sangaré a fait ses débuts au prisonnier militaire de Kati. Après l'obtention de son baccalauréat, il fut admis sur concours à l'école militaire interarmes du Mali avant d'obtenir une maîtrise à la faculté des sciences juridiques et économiques du Mali. Voilà. Et un master à l'université Washington. À l'université Washington. Vous comprenez ça? Donc, Alpha Yaya
à peu près le même profil que Doumbouya de la Guinée-Conakry. Alpha Yaya a fait sa formation, il a fait une partie de sa formation, où ça? Aux États-Unis. Retenez ça, hein? Retenez ça. Alpha Yaya a fait une partie de sa formation aux États-Unis. Maintenant, il a écrit un livre sur le terrorisme au Mali. Alpha Yaya. Il a écrit un livre sur le terrorisme au Mali. Vous comprenez ça? Dans son livre, il reconnaît, lui étant colonel, il reconnaît que l'armée malienne a fait des exactions contre les civils. Lui, il reconnaît en tant que colonel. Vous comprenez ça? C'est pourquoi Sadio Kamara a fait un communiqué pour se départir de ces balivernes. Mais tenez-vous bien, à la dédicace de son livre, qui était présent à la dédicace de son livre? Chez nous, on dit Banvra Toumou, Bambou là, mona. Vous voyez, Bambou fort. C'est-à-dire que la bête qui détruit le gombo là, c'est le gombo lui-même qui met cette bête au monde. C'est le gombo lui-même qui nourrit cette bête et après la bête tue le gombo. Le colonel là, le Mali lui a tout donné. Mais c'est lui qui veut tuer le Mali. Mais écoutez ici quelque chose. On va lire sa biographie. Écoutez ici quelque chose. Pour rappel, c'était le colonel Alpha Yaya Sangaré qui était le commandant de la Force ZAT jusqu'à la chute d'Ibeka. Force ZAT là, c'est une force mixte, gendarmerie, militaire, tout ça. Il était le commandant. Et que de la garde, il était commandant d'une garde, comment on appelle ça, d'un détachement de la garde présidentielle d'Ibeka. On s'en va un peu. Jusqu'à la chute d'Ibeka. Et on est tous conscients de la fin de cette histoire. Le jour de la cérémonie de dédicace du livre, quand j'ai vu le gars qui fait qui écrit des ambassadeurs des États-Unis. Des ambassadeurs des États-Unis. Lui, la dédicace de son livre, il y a un ambassadeur des États-Unis là-bas. Écoutez, hein, ambassadeur des États-Unis. Quand j'ai vu l'ambassadeur des États-Unis, du Qatar, il y avait l'ambassadeur du Qatar là-bas. Et de l'Arabie Saoudite. Et bien d'autres ambassadeurs. Donc, toi tu écris un livre contre le terrorisme. Tu écris un livre sur le terrorisme. Et puis, à la dédicace de ce livre, les États-Unis, l'ambassadeur des États-Unis est présent. L'ambassadeur des États-Unis est présent. L'ambassadeur du Qatar est présent. L'ambassadeur de l'Arabie Saoudite est présent. Bon. Et dans ce livre, tu fustiges tes supérieurs hiérarchiques. Tu fustiges les autorités du Mali. Bon, cela veut dire quoi? Dans un premier temps, on est conscient que les États-Unis sont en réalité, comment on appelle ça? Les États-Unis sont en réalité le patron des terroristes. D'accord? Les États-Unis sont le patron des terroristes. Maintenant, comment on appelle ça? Le Qatar finance le terrorisme. Tout le monde est d'accord avec ça. L'Arabie Saoudite finance le terrorisme. Voici les grands financeurs des terroristes, ça. C'est eux, toi, tu invites à la dédicace de ton livre. Et dans ce livre-là, tu attaques le Mali. Bon, vous comprenez un peu que c'est bizarre. Vous comprenez que c'est bizarre. Voilà pourquoi le gars était arrêté. Mais, on se rappelle que il y a 2 jours de cela, les États-Unis ont lancé un appel pressant sur le Mali afin que le Mali organise des élections et que le Mali cède le pouvoir à des civils. Au même moment, dans la même lancée, toi tu viens faire une dédicace, un livre, tu viens écrire un livre qui s'attaque à l'armée malienne. Vous comprenez ça? Qui torpille l'armée malienne. Qui torpille les efforts des autorités du Mali. Donc,
on se rappelle aussi que le gars, il a fait sa formation, une partie de sa formation aux États-Unis. Vous comprenez ça? Donc, le gars, il vous dit que, entre autres, il est proche. Je ne peux pas l'affirmer de façon claire et nette, mais on peut se permettre de dire que ce gars est proche de la CIA, comme Tinubu l'a été, comme, comment il s'appelle, Museveni de l'Ouganda l'a été, comme Kagame du Rwanda l'a été, comme Drama Ouattara de la Côte d'Ivoire est. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé. Comme Doumbouya de la Guinée-Conakry l'est. Vous comprenez? Donc, ce gars-là est un agent double de la CIA. Voilà pourquoi les autorités du Mali l'ont arrêté très rapidement pour le mettre au nou. Mais attention, aujourd'hui, je pense que les autorités du Mali doivent être plus sévères dans cette affaire. Parce que si on s'amuse, aujourd'hui, à l'heure où on arrive avec l'AES, si on s'amuse, les gens ils n'ont qu'une seule obsession. Ils n'ont qu'une seule obsession, c'est de mettre l'AES KO. C'est de mettre l'AES à terre. Donc on doit tout faire pour éviter ça. On doit tout faire pour éviter ça. Vous comprenez? Voilà la réalité. Donc, je demande au président de l'AES de se tenir debout et de faire attention. Maintenant, on se rappelle aussi que, comment on appelle ça? Excusez-moi. On se rappelle aussi que, comment on appelle ça? Comment il s'appelle ceux-là? L'Algérie. L'Algérie est allée faire des exercices militaires avec balles réelles à la frontière du Mali. Ils disent que les exercices militaires consistent à prendre de revers des groupes terroristes qui s'hasarderaient à attaquer l'Algérie. Un exercice militaire qui consiste à prendre de revers un groupe terroriste qui veut s'attaquer à l'Algérie. Bon. Et c'est à la frontière du Mali où vous pouvez faire ça. Alors qu'on sait que quand le tension brûle entre l'Algérie et puis un pays, ils vont faire l'exercice militaire à la frontière de ce pays. Plusieurs fois, ils ont fait ce genre d'exercice militaire à la frontière Algérie avec le Maroc. Ils ont fait plusieurs fois avec la frontière Algérie avec la Libye. C'est leur travail. Donc, c'est le Mali, ils ont commencé maintenant. Mais nous disons à Tebboune, c'est la France que tes aïeux ont vaincu. Et c'était tes aïeux. Et d'ailleurs, si nul n'était comment on appelle ça, comment on appelle ça, le soutien, nous était le soutien du Mali à l'Algérie, mais l'Algérie n'allait pas pouvoir avoir l'indépendance, l'Algérie n'allait pas pouvoir vaincre la France. Ça aussi, c'est une réalité. Donc, il ne faut pas penser que c'est toi qui as arraché l'indépendance de l'Algérie à la France. Non. C'est avec le concours du Mali, avec le concours de bien d'autres pays africains. Voilà la réalité. Donc, il faut te calmer, Tebboune. Il faut te calmer un peu, prends tes calmants. Mais, malgré tout ça, c'est la France que vous avez vaincu. Vous n'avez pas encore fait de guerre contre le Mali. Contre l'AES, je dirais. Vous n'avez pas encore fait de guerre contre l'AES. Mais retenez-vous, ne pensez pas que vous avez des armes. Parce que quand ça a commencé là, ça va vous dépasser. Ça va vous dépasser. Ça, c'est une réalité. Voilà. Chers camarades peu d'Afrique, on va aller ici, très rapidement en Côte d'Ivoire. Je voudrais ici saluer Picheline Balé pour les efforts qu'elle a fournis aujourd'hui en allant, chers camarades peu d'Afrique, je dirais hier, en allant au contact de la population qui est menacée de déguerpissement. Sopassi, ouais, ça c'est Sopassi, voilà, Biabou, voilà, en allant vers la population de Biabou pour aller parler avec ces populations-là, pour aller préparer ces populations-là, chers camarades peu d'Afrique, à l'arrivée des bulldozers, des bulldozers démoniaques de Drama Ouattara. Donc on va ici
écoutez Pierre Balé en train de s'adresser au peuple de Biabou, chers camarades peu d'Afrique. On va l'écouter très rapidement. Voilà. On va déjà avancer un peu. Voilà. Président dédié. Voilà. Lui, il ne venait pas casser la maison des gens comme ça. Donc, en sa mémoire, avant qu'on commence, on va observer 1 minute de silence en sa mémoire. Donc, on écoute Pierre Balé, chers camarades. On écoute Pierre Balé. On va écouter Pierre Balé après. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, on s'adresse aux populations de Biabou, mais on veut s'adresser à travers les populations de Biabou à tous ceux qui sont menacés de déguerpissement. Écoutez, hein. Parce qu'avant le 9, on ne pourra pas passer partout. Donc, ce qu'on est en train de dire aujourd'hui là, vous devez partager partout. Pour que tous ceux qui n'ont pas eu la chance de nous voir chez eux puissent entendre le message que nous allons donner. Normalement, nous sommes dans un pays organisé. Normalement. Et un pays normal, il obéit à sa constitution. Vous voyez, quand vous créez vos associations, là, vous faites statut et règlement intérieur, non? Voilà, pour la Côte d'Ivoire, là, notre statut et règlement intérieur, là, on appelle ça la Constitution. Ça veut dire que tous les Ivoiriens, à commencer par le président de la République, ce qui est dans la Constitution, là, c'est ce que nous tous, on doit respecter. Et dans cette Constitution, l'article 2 dit que le droit à la vie, là, la vie humaine, là, c'est sacré. C'est-à-dire que ta vie est sacrée, ma vie est sacrée. Donc le gouvernement doit veiller à ce que ta vie soit préservée. Est-ce qu'on te jette dehors en cassant ta maison, on a préservé ta vie? Non. Répondez bien. Non. Et c'est pour ça que nous sommes là. On n'est pas venu faire politique. Ça, là, c'est pas affaire de politique, hein. Vous tous qui êtes assis là, il y a RHDP dedans, il y a PPACI dedans, il y a PDCI dedans, il y a d'autres aussi qui n'ont pas de parti. On n'est pas venu parler. Oh, qu'est-ce que tu fous là? De politique. On est venu parler de vos vies. On est venu parler de vos maisons. On est venu parler de l'avenir de vos enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, j'étais en train de dire que dans la Constitution, là, on dit la vie est sacrée. Et on dit que vos droits doivent être préservés. On ne doit pas porter atteinte à votre dignité humaine. Ça veut dire que tout ce que tu as, et puis on dit que tu es garçon, tu es papa, là. On dit tu es femme, tu es maman, là. On ne doit pas toucher à ça. Mais si on a cassé ta maison et que tes enfants sont livrés à eux-mêmes, ton statut de papa, de maman, là, ça fait honte maintenant. Tu n'es pas capable d'offrir une maison à tes enfants. Tu n'es pas capable de nourrir tes enfants. Tu n'es pas capable de faire en sorte que tes enfants aillent à l'école. Il faut avancer un peu. Voilà. Il faut avancer un peu. Mais on fait ça aussi parce qu'ils ont fait aux autres et puis il n'y a rien. Est-ce que vous comprenez? Ils ont fait ça aux autres et puis il n'y a rien. Donc maintenant même, ils ne se gênent pas. Il faut communiquer. Vous dites, voilà, près de 200 sites, on va détruire et puis il n'y a rien. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? C'est pour ça nous, on a dit, il faut qu'on aille vers nos parents. Moi, je ne vous connais pas. Vous ne me connaissez pas. Mais ce que je sais, vous êtes des êtres humains. Et on n'a pas le droit de vous traiter comme ça. Ça là, ça me suffit pour venir vers vous, pour vous dire ce qu'il faut faire. Écoutez, hein. Il y a deux choses à faire.
La première chose, pour vous qu'on n'a pas encore touché là, la première chose à faire, c'est de leur écrire. C'est-à-dire, nous, on s'en va aujourd'hui là. Demain matin, lundi, ils n'ont qu'à se réveiller avec vos courriers. Vous écrivez au district, tout ça, c'est lui qui a communiqué pour dire qu'il va venir casser. Vous écrivez aussi au ministère de l'assainissement. Parce que c'est eux qui gèrent les histoires de trous qui sont partout là. C'est eux qui gèrent ça. Vous écrivez au ministère de l'assainissement. Mais vous mettez en copie le président de la République. Parce que si le président de la République dit tout de suite là, on arrête. Mais il n'a pas dit ça. On a commencé à casser Gesco, Congo 1, Bolivana. Mercredi passé, ils s'en vont faire conseil des ministres. Le président de la République dit, il invite ceux qui font les opérations là à de la solidarité et de l'humanisme. Écoutez, en français facile, ça veut dire faites doucement. Il n'a pas dit ne faites pas, hein. Il dit faites doucement. Mais faites. Ouais, la population, qu'ils ont envie de l'écouter. Ouais, TikTok, vous voyez. Voilà, vous voyez la population qui ont envie de l'écouter. Ah oui, d'accord. On l'écoute. C'est ce qu'il a dit. Ça veut dire qu'il est d'accord avec ce qui se passe. Et ça, c'est très dangereux. Ce qu'il devait dire, c'est arrêter. Les gens sont en train de pleurer là. On va voir comment on règle ça. Et puis pour les autres là, on va régler les choses normalement. Ou bien on les laisse là. Et puis les trous là, on traite. Ils ont fait ça à Yopougon, moi-même j'ai vu. On n'est pas obligé de vous chasser. Trous là, si eux ils disent que trous là, ça n'a qu'à s'arrêter d'avancer, ça va arrêter d'avancer. Il y a des ingénieurs pour ça. Donc on dit, vous restez là, on va gérer le trou. Ou alors, on vous recense, on vous paye. Vous partez et puis ils prennent leur site. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Donc vous leur écrivez. Comme eux, ils ne connaissent pas la route pour venir vous parler là. Vous leur écrivez. Dans les règles là, quand quelqu'un t'écrit là, tu réponds. S'ils ne répondent pas, vous vous levez, vous partez là-bas. Quand on dépose courrier là, il y a quelque chose qu'on appelle la décharge. C'est-à-dire que le même courrier là, tu fais la copie. Et puis quand tu déposes là, eux ils signent dessus pour dire qu'ils ont reçu. Quand tu gardes ça, c'est ton reçu. Vous prenez reçu là, vous partez là-bas. Vous dites on a écrit, vous n'avez pas répondu, donc on est venu voir ce qui se passe. Voilà. Parlez-nous, c'est quoi? Voilà. Et puis ils vont vous parler. Quand ils vont vous parler là, parce que les gens là, ils disent quelque chose aujourd'hui, demain ils disent ils n'ont pas dit. Donc quand ils vont vous parler là, il y a quelque chose qu'on appelle PV. Demandez PV là. Ce qu'ils ont dit là, on n'a qu'à écrire, nous tous on a signé. Pour dire que c'est sur ça on s'est entendu. Est-ce que vous voyez? Vous avez compris? Je répète, hein, vous écrivez un courrier au district et puis au ministère de l'assainissement. Vous mettez en ampliation, c'est-à-dire en copie, le président de la République, le premier ministre, et puis leurs amis, les bailleurs là, ambassade de France, Union européenne, tout ça là, vous les mettez en copie. Ils n'ont qu'à savoir que vous n'êtes pas content et qu'on vous maltraite. Voilà. Et puis dans le courrier là, écrivez que si on ne vous répond pas là, vous allez faire ce que vous voulez. Et puis chacun va assumer. Voilà. Vous comprenez? Je vous ai dit que c'est parce que les autres ne disent rien qu'ils continuent. Hein? Parce que leurs prétextes, ils sont tellement malhonnêtes, vous savez ce qu'ils disent? Ils disent qu'ils veulent vous enlever là, pour ne pas que le trou vous tue.
Est-ce que vous voyez? Bon, tu ne veux pas que le trou me tue. C'est quand tu vas me mettre dans la rue, je ne vais pas mourir. Donc tu es d'accord pour que je meure. Mais c'est le terrain où je suis là qui t'intéresse. Sinon, si tu ne veux pas que je meure, tu vas me payer et puis je vais partir. Ou bien tu vas gérer le trou et puis je vais rester. Est-ce que vous voyez? Donc, j'avais dit que c'était la première solution. La deuxième solution, c'est de se défendre. Écoutez, De toute façon, la machine vient et puis elle ne te prévient pas là. C'est comme ça que tu as le droit de te défendre. Mais tu te défends pacifiquement. Pacifiquement. Ça veut dire quoi? Quand tu te défends là, tu ne prends pas arme, tu ne prends pas caillou. Nos mamans là, elles se mettent nues, elles s'en vont se coucher devant la machine là. Voilà. Pour nous tuer et puis aller casser nos maisons. Quand vous dormez, parce que c'est la nuit, ils aiment venir comme des voleurs. Quand vous dormez là, vous dormez avec un œil. Les jeunes là, vous les organisez, ils surveillent le quartier. Quand la machine arrive, vous vous réveillez. Et puis vous vous mettez devant la machine. La personne qui t'a envoyé là, elle n'a qu'à venir nous dire où on va. Et puis nous on est parti. On n'a pas dit on ne va pas. Maintenant, si comme tu es venu pour nous tuer, il faut nous tuer avant de casser nos maisons. Parce que quand tu casses nos maisons, nous on meurt. Donc on préfère mourir avant que nos maisons ne soient cassées. C'est pas compliqué. Arrêtez d'avoir peur. Quelqu'un qui ne t'aime pas, qui veut te tuer là, tu as peur pourquoi? Dans tous les cas, il a décidé que tu vas mourir. Il vaut mieux mourir dignement. Il vaut mieux mourir en te battant. Il vaut mieux mourir en disant ce que tu as sur le cœur. Eux, ils sont dans leur grosse maison climatisée. Comme ils ont tué leur cœur là, ils ne savent pas penser aux autres. Ils font tout ça là et puis ils s'en foutent. Mais toi, tu dois penser à tes enfants. Tu dois penser à l'avenir de tes enfants. C'est un étudiant là, demain, eux aussi, ils vont être ministres. Mais on les met à la rue. Demandez à ceux qu'on a déjà cassé leur maison. Il y en a qui sont morts. Il y en a même qui sont morts sur place. Hein. Et puis actuellement où je vous parle là, ça continue de mourir parce qu'on leur a rien donné. Les gens qui ont dormi dans le cimetière à Port-Boué là, on leur a rien donné. Il y a plein de gens comme ça, on ne leur a rien donné. Et c'est pas normal. Donc, on est venu vous dire que vous n'êtes pas des animaux. Vous êtes des êtres humains et la loi vous protège. Et puis si nos députés sont normaux, ils doivent convoquer le district. Eux aussi là, quand c'est l'élection, ils sont devant vous. Mais quand les populations ont des problèmes, ils sont assis là-bas. Les députés là, ils devaient convoquer le district pour dire mais qu'est-ce que tu es en train de faire à nos parents? Les députés, viens t'expliquer. Pourquoi tu fais ça? C'est ce que les députés devaient faire. Vous avez vu, non? C'est pour ça qu'on dit de placer vos vies au-dessus de la politique. Quand nous, on va partir là, il y a des gens qui vont vous appeler pour dire ceux-là, ces politiques qu'ils font, hein, il ne faut pas les écouter. Moi, on ne va pas casser ma maison. Je suis venue te parler parce que j'estime que ce n'est pas normal ce qu'on veut te faire. Donc, si tu penses que ton parti politique est plus important que ta vie, c'est toi qui décides. Mais ceux qui savent que leur vie est plus importante qu'un parti politique, ceux-là, c'est à eux que je parle. Ah ouais. Et vous devez être solidaires. Si tu te lèves pour aller chuchoter dans les oreilles des gens, c'est lui là, il dit on n'a qu'à faire comme ça, on n'a qu'à faire comme ça. On dirait que on fait bien, là, ça ne va pas t'arranger aussi. Ça va, c'est un problème. Vous devez être solidaires. Quand vous êtes solidaires, vous êtes forts. Et quand vous êtes forts, eux, ils reculent.
devant la machine va faire quoi? Si vous voulez même asseyez-vous. Parce que quand vous allez vous lever là, on va dire ils sont menaçants. Quelqu'un qui est assis là, il est menaçant où? Jamais. Vous vous asseyez devant la machine, vous l'entourez même. Et puis vous êtes là. Conducteur là, vous le prenez, vous le mettez dans le taxi, il faut partir chez toi. Parce que trop c'est trop. Et on est en train de parler comme ça là, mais c'est pas un jeu, hein. C'est pas un jeu. Ils ont fait ailleurs. C'est parce qu'ils n'ont pas honte. Ils peuvent continuer. C'est pour ça qu'il dit. C'est ce que je suis en train de dire là. Il faut publier ça partout. Pour que ceux des autres quartiers qui sont dans la même situation que vous, on n'a pas encore vu, puissent entendre le message. Défendez-vous pacifiquement. Vous avez compris? Maintenant, ceux qu'on a déjà cassé leur maison, c'est maintenant ils vont venir dire aux gens, faites recensement. Recensement de quoi? Actuellement là, ils sont en train de mettre la pression aux gens de Gesto pour dire oui, faites recensement. Quel recensement? Pourquoi vous n'avez pas commencé par là? Parce que le recensement actuel là, ça ne peut pas être un bon recensement. Il y a des gens même qui ne sont pas dedans, qui vont se mettre dedans. Il y a des gens qui sont dedans, qui vont être oubliés. Celui qui a trop peur, qui allait se coucher au village là-bas, bon, comment lui on va le voir? C'est pour ça qu'il faut commencer par le recensement, s'ils sont de bonne foi. Donc vraiment, ceux qu'on a déjà cassés pour eux là, eux aussi, ils doivent se constituer en collectif de victimes pour revendiquer leurs droits. Pour dire, vous avez cassé ma maison sans me dire, dédommagez-moi. C'est important. On peut même porter plainte contre l'État. Ça se fait. L'État n'a qu'à être fort, comment là. Quand il n'a pas raison, il n'a pas raison. Mais vous-même aussi, commencez à vous organiser. Commencez à vous organiser. Parce que quand vous allez entourer la machine, on va chercher à savoir à qui on parle. Vous allez désigner qui? Commencez à vous organiser. Vous avez eu la chance, on vous a prévenu. Commencez à vous organiser et puis soyez solidaires. Faites passer vos vies avant la politique. Faites passer l'avenir de vos enfants avant la politique. Soyez courageux. On s'est bien compris? D'accord. Donc vraiment, que Dieu vous aide. Que Dieu touche leur cœur. Donc, camarades d'Afrique, vous avez écouté Pichirin Balé. Elle s'est déplacée avec son Boeing. Ils sont partis au niveau de Biabou pour aller leur dire de se lever et de se dresser contre les bulldozers démons de Dran Ouattara. C'est ça qui est la vérité. Donc, elle a bien fait. C'est ce que je dis. Mais moi, je vais fort. Mais comme la société civile, elle a bien. Donc, elle n'est pas atteint mon niveau. Moi, je vais fort, sans vergogne. Non, moi, c'est nos limites. Moi, je cogne. Moi, je dis, prenez caillou. Prenez caillou, prenez caillou, prenez cocktail. Et puis, affrontez. Voilà, moi, c'est ce qu'il dit. Voilà, mais elle dit pacifiquement. Donc, vous avez compris, non? Voilà. Donc, prenez ses conseils. Elle dit pacifiquement. Donc, chers camarades peu d'Afrique, voilà les deux sujets que je vais aborder avec vous. Voilà, ce soir. Donc, sur ce, je vous demande de partager au maximum cette vidéo d'un partout à travers le monde entier. On va passer un petit temps sur TikTok. Je donne la parole à une seule personne sur TikTok très rapidement. Maintenant, vous qui êtes sur Facebook, qui veulent venir sur TikTok, venez me trouver sur Suleiman Barokone. Suleiman Barokone sur TikTok. Donc, on se prend tout à l'heure. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive le plan panafricain. Babo Président 2025, Inch'Allah. On est ensemble, les gars.